Bonjour à tous, une nouvelle vidéo pour apprendre aujourd'hui à dessiner des cylindres en 3 dimensions avec GeoGebra. J'avais déjà fait d'autres vidéos, notamment pour dessiner un pavé droit avec GeoGebra. Je vous la mets en lien ici, sur cette vidéo. Et puis à la fin de cette vidéo, je vous enverrai aussi vers d'autres vidéos de construction de solides dans l'espace. Alors aujourd'hui, on va donc dessiner un cylindre dans l'espace. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un cylindre? Donc ça ressemble à ça. Et donc un cylindre, comment on pourrait le définir? Eh bien, on pourrait le définir si on regarde euh, avec deux faces qui sont des disques. Donc deux disques qui semblent avoir la même taille. Ça, c'est très important. Donc le même rayon pour les deux disques. Et puis une troisième face qui va venir entourer un petit peu ce cylindre. Alors, pour comprendre quelle forme a cette troisième face, puisqu'elle va être un petit peu arrondie, on va pouvoir dérouler ce cylindre avec son patron, on appelle ça dérouler avec son patron, et on voit que cette troisième face, quand on la déroule, ça donne un rectangle. Donc en fin de compte, pour construire un cylindre, on aura besoin de deux disques et d'un rectangle. On va enrouler pour retrouver notre disque, notre cylindre. Voilà. Donc grâce à ça, on va pouvoir construire un cylindre. Alors comment on va faire avec GeoGebra? Tout simplement, donc on lance l'application GeoGebra en 3 dimensions, donc ici calculatrice 3D. On va souvent activer la grille donc pour voir un petit peu ce qu'on fait ici. On ne va pas avoir besoin de l'algèbre, par contre on va avoir besoin des outils ici pour pouvoir dessiner un cylindre. Alors, on va activer encore plus d'outils. Et puis, comme d'habitude, on va plutôt travailler à partir de l'origine du repère ici. Alors, pour construire notre cylindre, nous allons avoir besoin de deux points. Un premier point qui va correspondre au centre du premier cercle, un deuxième point qui va correspondre au centre du deuxième cercle. Donc là, j'ai choisi A et B, avec une hauteur d'un cylindre qui sera de 5, ici 5 unités, et les deux points A et B, donc sur mon axe bleu, c'est ce qui est le plus facile pour dessiner un cylindre. Ensuite, GeoGebra, il est très intelligent pour construire des cylindres. On clique sur cylindre, il nous dit de sélectionner deux points puis d'entrer le rayon. Donc je clique sur le premier point A, je clique sur le deuxième point B, et il me demande le rayon de mon cercle. Je vais lui proposer 3, et il va me dessiner un cylindre qui fait 3 unités de rayon. Même chose avec le clic droit de la souris. On peut bouger autour de notre cylindre, retrouver nos deux cercles qui ont exactement la même taille, et notre face latérale qui, si on la déplie, donne un rectangle. Alors ce qui est intéressant avec GeoGebra évidemment, c'est qu'on peut déformer un petit peu tout ça. On peut déformer en mettant par exemple le point B ici en bougeant. On peut le faire monter, avoir un cylindre plus ou moins haut avec une plus grande hauteur. Si vous ne souhaitez pas avoir votre cylindre aligné avec l'axe ici vertical, eh bien on peut compliquer un petit peu les choses. On place un point n'importe où. On va pouvoir tracer un axe, un nouvel axe. Donc ce nouvel axe, on va aller le chercher dans l'outil orthogonal. Donc ici, c'est orthogonal en 3 dimensions, ça veut dire à peu près perpendiculaire. On nous dit cliquer sur un point sur un plan. Donc je clique sur le point C, je clique sur le plan n'importe où, et il va me recréer un axe qui est parallèle à mon axe des hauteurs, le bleu ici. Sur cet axe, on va pouvoir placer un point n'importe où. On va pouvoir, en faisant un clic droit, ne plus afficher l'axe. On a notre point D qui peut se balader sur l'axe, on imagine l'axe ici. Et puis on va pouvoir construire un cylindre, donc en cliquant sur le premier point, le deuxième point, le rayon par exemple 2, et avoir ainsi un deuxième cylindre qui est construit sur la même figure. Voilà comment on a construit ce cylindre qui n'est pas forcément aligné avec l'axe bleu. Et évidemment, on peut déformer ce cylindre en augmentant
en diminuant la hauteur du cylindre avec le point B. Merci. Je vous mets en lien tout de suite d'autres vidéos pour construire des solides en 3 dimensions, avec toutes les vidéos que j'ai pu faire là-dessus. On peut évidemment, pour épurer le dessin, eh bien, faire disparaître les grilles pour voir apparaître les 2 cylindres. On peut se les faire chevaucher, on peut les aligner et créer ainsi plein de figures jolies. Merci de m'avoir écouté. À bientôt.